Ouais, il y a Alain Soral qui se fout de la gueule d'Alice Cordier parce qu'elle tape un scandale parce qu'il y a un mec du Hamas en France. Bref, vas-y, regarde ça. Il y a eu une révélation qui a eu lieu ce week-end où on s'est rendu compte que l'un des frères des dirigeants du Hamas était professeur en France, à Aix-en-Provence. Ah oui. Il est professeur dans une école supérieure d'art, l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Il a bénéficié d'un programme pour les professeurs en exil et on s'est rendu compte qu'il touchait une bourse quand même de 9 000 euros, qu'il bénéficiait d'un logement social et qu'il surtout donne cours à des élèves. Et ce qu'on retrouve sur ses réseaux sociaux n'est pas anodin. Il qualifie de héros Martin Marwan Issa, donc un de ses frères qui est un des cerveaux du 7 octobre, ou encore Vael Issa, qui est un des commandants du Hamas. Donc en fait, c'est même pas qu'il n'y a aucune réaction de nos gouvernants. En fait, c'est qu'aujourd'hui, ils acceptent totalement qu'on puisse avoir un professeur qui, peu importe ce qu'on pense du conflit même israélo-palestinien, ça va même au-delà de ça. Le Hamas est une organisation terroriste. Il a tué des Français. Il y a des otages français qui, le monde devrait être scandalisé, qu'on ait un des frères des dirigeants du Hamas et qui est d'accord avec cette idéologie, puisqu'il le prône sur ses réseaux sociaux. Et je pense qu'il va falloir effectivement creuser cette information, puisqu'il me semble qu'il y a une manifestation. Il y a une manifestation. À l'origine, c'est Gênes avec Marion Maréchal Le Pen qui ont organisé ça. Il y avait notamment Audrey Marchand, qui est une militante aussi très présente sur Twitter. Nina, qui est une de nos porte-paroles, mais qui là n'agissait pas en tant que porte-parole némésis, mais juste en tant que jeune fille habitant Aix et révoltée de cette situation, comme énormément d'étudiants. Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte à ses élèves et à quel moment notre argent sert à financer cet homme. On parlait tout à l'heure de Raed Issa, donc ce fameux frère des cerveaux du 7 octobre qui aujourd'hui est tout frais payé en France. Ça pourrait être un geste fort en disant on ne supporte pas ça. Et ce serait même sans même parler de la hausse de l'antisémitisme en France, je pense que ce serait la base. Mais il n'y a pas d'acte concret, il n'y a pas d'acte fortement symbolique, ça n'existe pas. Voilà, donc bref. Alors on va regarder... non, ça m'intéresse même pas, vas-y. Ça sert à ça, le féministe de droite, à tapiner pour Israël. Si on enlève tes tweets où le mot Israël et sioniste sont mentionnés, il en restera... Tu penses ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Personne ne peut rester indifférent devant le véritable martyre que subit la population palestinienne. Et il y a quelque chose tout de même qui m'étonne. Ce qui provoque ces réactions très violentes d'Israël et de son aviation, des bombardements dont les civils sont généralement, comme toujours, les premières victimes, c'est l'envoi de missiles, de roquettes. Le Hamas enverrait des centaines de roquettes sur Israël. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de morts. Et donc il y a une disproportion formidable entre la riposte et les dégâts causés. Et je trouve d'ailleurs très étonnant que le Hamas continue d'envoyer sur des terrains vagues des missiles, je sais pas, des roquettes qui sont interceptées, qui n'ont aucune efficacité. Alors il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, tu vois, qui pose question. Voilà, qui envoie ces roquettes vraiment? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un prétexte qui est utilisé par Israël pour écraser avec des moyens ultra modernes une population qui est pratiquement sans défense et dont on sait qu'elle vit déjà dans une misère affreuse. Non, je crois que ce problème va continuer d'empoisonner la vie internationale et peut-être même un jour conduire à des excès de conflits très violents. Malgré que le fait que le secrétaire général de l'ONU vienne de taper du poing sur la table. Oh diable, alors s'il a ça n'a aucune incidence. S'il a tapé du poing sur la table, alors dans ce cas-là, tout est bon. Et comme tout le monde le sait, Jean-Marie Le Pen était aussi monosujet. Je vais voir si... Donc ce mec, il doit avoir des sujets... Le mec qui dit ça, j'imagine qu'il doit avoir des sujets extrêmement variés. Alors, en tout cas, ça te va bien au teint cette petite croisière. Nanana. Exterminer, dessiner, décimer, anéantir, massacrer, éteindre, foudroyer. Tu as raison, Rima, démantelé et bien trop doux, reformulons, nous pulvérisons tes frères du Hamas. Ah ouais, les mecs sont déter. Pas pour les cerveaux malades. Le type est littéralement comme ça. Ah ouais, c'est que... C'est ce que je touche, t'as le seum.
Putain, le mec, en fait, c'est. Tu regardes, tu cliques sur le tweet d'un mec au hasard, tu regardes ses tweets. Toute la journée, il s'embrouille avec des gens. Jean-Michel, 50 ans au chômage, va répondre à cette épineuse question. Il répond que sous les trucs de Rima et Soral. Ah tiens, ça s'intéresse au sport de combat. On t'attend Patrick. Ah, il valide Patrick. Orelsan. Regarde son documentaire, il est pas mal. Ok. Donc ça valide Patrick, ça valide Orelsan. Mais ça veut éteindre le Hamas et Rima et Soral. PTDR, les touristes bronchent pas, nanana. Putain. Tiens, je voulais montrer ça. Cette vidéo. Je sais pas qui est ce mec, mais vous allez voir, c'est assez marrant parce que Thaïs Descuffon, elle prône souvent le fait, les valeurs traditionnelles, qu'elle est une femme de droite, une femme traditionnelle. Et je vu cette vidéo, c'était marrant. Nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Tu prends un café, Hugo? 3, s'il te plaît, Thaïs, 3. La société actuelle, elle est dominée par le féminisme et les femmes. Nous commencerons. Donc voilà, je connais pas ce mec, mais j'imagine qu'il a voulu pointer une incohérence. En tout cas, c'est marrant. La dinguerie de se faire traiter comme ça juste parce que t'es une race rare. Il a été très bon, il est pas sexiste normalement, mais il lui fait une piqûre de rappel de sa base fan. Quel est le youtubeur cette vidéo? La pauvre a sa tête de consanguine, on voit qu'en fait elle réalise qu'elle ne sait pas du tout comment ça fonctionne une machine à café. Ah ouais, elle te dit femme traditionnelle, je suis sûr que c'est... Elle connaît rien. Une machine à café, elle sait pas cuisiner, j'imagine elle passe son temps à s'exposer sur internet, elle a rien à voir en réalité, c'est du cinéma. Mais c'est du marketing, elle vend des formations... Même là, je me rends compte quand je le dis, c'est un truc de fou. Elle vend des formations à des mecs de droite pour comment devenir des mâles alpha. C'est de la folie en réalité, le niveau de... Oh putain, j'allais dire un mot de fou. Qui cible une communauté particulière du Proche-Orient. Mais le niveau d'escroquerie... Ouais, c'est plus poli de dire le niveau d'escroquerie. C'est assez hardcore. Bref, est-ce que je suis atteint les 8 minutes? Putain, il reste 1 minute de vidéo. Je supporte pas RN ou autre. Ça t'empêche pas de nous faire un beau salut nazi. Pour la faire simple, le RN est plutôt pro-Israël et ce type est antisémite. Voilà, essaye de faire des efforts STP. Vous êtes débiles, c'est dingue. On ne peut pas être contre ce qu'on dit Kourou sans être juif, nanana. Il fait que de s'embrouiller avec Soral. Tiens, les Français bons qu'à pleurer, ils représentent l'Algérie. Et vous pleurez pour ça. Balek, il est flingué ce type. Faut-il interdire l'islam en France? Putain, il y a des gens, ils sont vraiment perdus. Oui ou non? Mélanger un dogme religieux, c'est courant, le libéralisme, blablabla. Bon, bref. Vas-y, tu peux rien faire. Vas-y, ciao.